Alors la question a été posée de comment faire cette cape flottante. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser le sculpt pour donner la forme générale et ensuite une simulation de type close. Donc je vais commencer par faire un Shift A Mesh Plane et en mode Edit, je vais faire un clic droit, Subdivide et choisir une subdivision de 30. Et ensuite avec un CTRL Tab, je vais basculer en mode Sculpt et en pressant M, je vais activer la brosse masque et je vais masquer toute une bordure comme ça. Donc de cette manière-là, quand je ferai du sculpt, cette partie-là ne sera pas affectée. CTRL me sert à effacer le masque et Alt M si je veux tout effacer et CTRL I pour inverser. Ensuite, je vais choisir cette brosse-là, Close, et je vais augmenter le rayon avec F. Et sous le panneau N et Tool, je vais aller chercher ici Deformation, l'option Pinch Perpendicular en mode Force Fall Off Plane. Et de cette manière-là, si je balaye comme ça, ça va me donner ce type de résultat. Ensuite, une fois que je suis content, je vais revenir en mode Object et je vais faire un clic droit Shade Smooth et je vais sélectionner cet edge là et je vais faire un Scale en ayant le Proportional Editing activé, donc ici, et de la même manière je sélectionne l'edge opposé, je vais activer le gizmo de déplacement avec Shift barre espace. Et voilà ce que je peux faire. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est sélectionner des edges et puis les utiliser comme ça pour modifier le profil. Là pareil. Je peux aussi sélectionner les edges gauche et droit et faire des extrusions comme ça et comme ça. Et enfin, je peux faire un CTRL 1 de manière à attribuer un Subdivision Surface Modifier, ou peut-être même avec un niveau de 2. Et si j'ai besoin, je peux retourner en mode Sculpt et refaire du Pinch Perpendicular ou bien du Pinch Point. Et je peux aussi en mode Edit faire des modifications. Donc maintenant qu'on a notre objet, ce qu'on va faire, c'est lui attribuer un attribut de type physique cloth, donc tissu. Mais ce qu'il faut d'abord, c'est que en mode Edit, je sélectionne des vertices qui vont faire partie du pin group, c'est-à-dire en fait un groupe de vertices qui seront épinglés quand on lancera la simulation. Donc je vais aller dans l'onglet Object Data, je vais créer un nouveau vertex group et je vais faire Assign avec un weight à 1. Je vais sélectionner un deuxième edge loop et là je vais mettre le weight à 0,6 et je vais cliquer sur Assign. Et un troisième edge loop, là je mets le weight à 0,3 et je clique sur Assign. Donc maintenant je vais aller dans l'onglet des physics et je vais cliquer sur Close. Et si je lance l'animation, voilà ce que ça donne. Alors là c'est très lent et ça c'est parce que sous les modifiers, au moment de créer mon close, le close s'est créé sous le subdivision. Donc là, quand il lance la simulation, il calcule un mesh qui est très élevé en quantité de vertices. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette le close au-dessus du subdivision. Et du coup, la simulation va être beaucoup plus rapide. Ce qu'il faut aussi, donc, c'est que j'épingle mon vertex group. Donc là, sous Shape, Pin Group, je choisis mon groupe. Et maintenant, voilà ce qui se passe quand je lance l'animation. Alors, il y a des choses qu'il faut que je règle aussi. Il faut que les faces ne se rentrent pas dedans. Donc, sous Collisions, il faut que j'active Self Collisions
Et je vais baisser la distance là. Et enfin, je vais baisser la gravité, histoire que mon vêtement descende beaucoup moins vite. Par exemple, je vais la mettre à 0,3. Et maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un vent qui va pousser ma cape. Donc, je vais créer un Shift A, Force Field, Wind. Je vais lui faire une rotation sur X à 90 degrés ou moins 90. Et je vais lui donner une force de 500 par exemple. Et voilà ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord mettre un petit peu de bruit avec Noise Amount. Je vais faire une petite rotation sur X pour que le vent remonte. Et ce que je veux aussi, c'est légèrement épingler les edges de chaque côté, de manière à ce que ma cape flotte et que les côtés ne tombent pas. Donc ce que je vais faire, c'est ici les attribuer à hauteur de 0,3 par exemple, et les edges suivants ici et ici, je vais les attribuer à hauteur de 0,2. Et maintenant voilà ce que ça donne. Donc voilà, là il flotte plus sur place. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'introduise des variations dans la force de mon vent. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord ouvrir avec Shift F12 une fenêtre de type Timeline. Et sous Strength, je vais créer une image clé avec I. Et ensuite, avec CTRL Tab, je vais basculer dans le Graph Editor. Donc là, je ne vois pas la curve que je devrais voir pour la keyframe que j'ai créée, parce que l'unité n'est pas suffisante. Là, il faut que je fasse un scroll arrière verticalement jusqu'à ce que j'atteigne les valeurs de 500. Et là, je peux voir la curve correspondante. Donc là, tout du long, je pourrais créer des images clés avec I pour varier la puissance, la valeur force. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais automatiser ça. Je vais presser N, et là, sous Modifiers, je vais créer un modifier de type Noise. Alors là, je vois rien pour l'instant, mais si j'augmente la valeur Strength, ça va m'afficher cette sinusoïde. Je vais augmenter la valeur Scale de manière à ce que le changement de force se fasse plus lentement. Et voilà ce que ça va donner. Donc ça, c'est déjà pas mal. À partir de là, je peux faire des essais. Par exemple, je peux ralentir la simulation en baissant la valeur Speed Multiplier. Ça va créer quelque chose de plus flottant encore. Je peux essayer des pré-réglages différents ici en changeant de type de tissu. Par exemple, je peux essayer denim. Donc on va voir ce que ça donne. Etc. Je peux bidouiller tous ces facteurs. Alors si je juge que le vent n'est pas assez fort, je peux sélectionner mon vent là. Et je peux monter ma curve. Donc, enfin monter en fait plus précisément ma keyframe. Donc je la sélectionne et je fais GY. Et du coup la valeur moyenne de ma force sera plus élevée. Donc je peux vérifier si ça marche bien. Donc il faut peut-être que mon vent soit encore un peu plus fort. Donc GY. Voilà. Et puis quand je suis content, ce que je peux faire, c'est faire un bake. C'est-à-dire en fait, au lieu de le laisser calculer à chaque fois à partir de 0, je lance un calcul définitif de la simulation. Ici, sous cache, il faut que je détermine à quel moment je veux qu'il commence le calcul. Donc je vais mettre une valeur négative pour qu'il commence à calculer avant le début de l'animation. Et la fin, ça doit être 200 parce que ici, mon animation se termine à 200. Donc une fois que j'ai rentré ces paramètres, je clique sur Bake. Il va me précalculer la simulation. Là, je vois cette barre. Si je veux interrompre le calcul, je fais Échappe.
Et maintenant qu'il a terminé le bake, ce que je vois, c'est une simulation en temps réel. Enfin, non, du coup, c'est le calcul qui a été fait de la simulation. Et si jamais je change un des paramètres, comme la puissance du vent ou les paramètres du tissu, etc., je suis obligé de faire un delete bake et de refaire un bake. Donc on va en rester là pour l'instant, et ce que je vais faire, c'est m'attaquer aux matériaux de l'objet. Je vais ouvrir ici un shader editor, donc Shift F3. Je vais commencer par Shift F3. Je vais commencer par basculer en mode World et créer un nouveau World. Et j'ai activé l'add-on Node Wrangler, donc en gardant sélectionné le node Background, je presse CTRL T, ce qui va me créer cette suite de nodes. Et l'environnement de texture, je vais aller chercher une image HDRI, qui est une image à 360 degrés, qui va me créer une ambiance lumineuse. Donc j'ai trouvé une photo de un HDRI de ville la nuit. Et ensuite, je vais rebasculer en mode Object et commencer à travailler sur mon matériau. Alors ce qu'il faut peut-être, c'est que je crée deux lampes, parce que là, il n'y en a aucune dans ma scène. Donc ici, je vais créer un Shift A Light Sun, que je vais mettre à 4, et que je vais orienter comme ça. Et je vais ensuite dupliquer cette lampe et créer une lampe de type point que je vais passer en bleu, et je vais lui donner un pouvoir de 200 watts, une puissance de 200 watts. Ensuite, là je sélectionne ma cape, je presse sur New et je me retrouve avec un Principled BSDF. Je vais le colorer en rouge et on va déjà avoir un premier aperçu de ce qu'on peut avoir. Alors, ce que je veux, c'est que ma surface ne soit pas unie, parce que sinon ça va paraître un peu artificiel. Donc là aussi, je vais presser CTRL T. Et je vais... donc le texture coordinate étant sorti UV, donc il faut que je fasse un dépliage UV. Donc U, Unwrap. Ensuite, je vais transformer mon image texture avec un Shift S en texture noise. Et en aval, je vais créer un converteur color ramp. Et ensuite, je vais augmenter le scale de mon noise. Je vais le mettre au maximum. Je peux aller au-delà de 1000. Je peux mettre par exemple 1500. Et les couleurs de mon color ramp vont être un rouge foncé et un rouge clair. Donc là, je vais copier ce rouge-là, CTRL C. Et là, je sélectionne la deuxième aiguille, CTRL V. Et je vais obtenir quelque chose comme ça. Et je veux aussi un petit peu qu'il y ait du relief sur mon tissu. Donc je vais créer un vector bump, brancher le factor de mon noise dans le height du bump et brancher le bump dans l'entrée normale du Principled BSDF. Donc là, ça crée un relief qui est bien trop fort. Donc je descends la valeur strength à 0,1 ou 0,2. Ensuite, je vais jouer avec les valeurs du Principled BSDF. Donc ce qu'il faut, c'est que je baisse peut-être un peu le spécular. Le roughness, je vais peut-être le laisser à 0,5. Si je le baisse trop, ça va paraître un peu plastique. Et enfin, je vais augmenter la valeur sheen. Donc la valeur sheen, elle va me créer un effet soyeux. Elle va renvoyer sur toutes les faces qui sont perpendiculaires à ma vue une couleur, donc soit un blanc par défaut, soit la couleur que j'ai choisie, la couleur, ma base color. Donc si je veux que ma cape reste très rouge, j'augmente la valeur sheen tint. Donc voilà avec quoi je peux me retrouver à la fin. Donc pour ce qui est du matériel, ça reste assez simple. Donc un bruit pour créer un peu de
de grains sur la surface de ma cape. Et je réutilise ce bruit pour créer un tout petit peu de relief. Et dans mon Principal BSDF, je baisse le spécular, je laisse le roughness à moitié et je mets la valeur sheen à fond avec pas mal de sheen tint, histoire de créer un effet soyeux. Et si je veux, je peux créer un matériau plus Batman comme ça. Alors j'aurais très bien pu aussi ne pas utiliser de physique, mais par exemple un modifier de type lattice pour déformer ma cape. J'aurais pu aussi utiliser des physiques sur un plan et attribuer à ma cape un modifier surface déforme avec ce plan comme target, histoire d'économiser du calcul, c'est-à-dire calculer sur un plan très simple et que ce plan déforme à son tour ma cape, etc. Il y a plein de possibilités. Voilà, et bien merci pour votre attention.